Ben, je vous en prie. Michel de Castel, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bienvenue au Maroc, votre deuxième pays. Je sais que vous avez énormément vadrouillé en Afrique. Vous avez entraîné le Wydad il y a quelques années. Vous êtes de retour quasiment dans une famille qui vous a ouvert les bras et qui vous accueille avec énormément de plaisir. C'est une collaboration que j'espère sera fructueuse. Alors ma toute première question, vous avez quitté Casablanca en 2003 2002-2003 2003-2004. 2003-2004. Ouais. Alors, est-ce que le Wydad est le même et est-ce que Michel de Castel est le même? Non, le Wydad n'est plus le même. Il y a quand même beaucoup d'améliorations, que ce soit dans les structures, les infrastructures. Je crois qu'on n'avait pas tout ça en ce temps-là. Je vous demanderai juste d'approcher le micro, s'il vous plaît, parce que comme ça, on va vous entendre beaucoup mieux. Voilà, Merci. je disais que c'était pas le même Wydad sur le plan infrastructure, parce que maintenant, bon, avec ces deux terrains synthétiques, en plus des nouveaux vestiaires, non, c'est complètement différent. Bon, en plus les structures du club, je crois qu'elles se sont améliorées. Non, je crois que actuellement c'est un grand club, le Wydad, c'est sûr. Et qu'est-ce qui a changé en Michel de Castel? Parce que quand vous avez débarqué au Maroc, c'était une de vos premières expériences en Afrique. Depuis lors... Non, c'était pas une de mes premières expériences. J'avais fait quand même 2 ans en Côte d'Ivoire. J'avais fait une année... au Maghreb. Voilà. Une année à l'Espérance de Tunis aussi, oui. Alors après, vous avez accumulé de l'expérience. Vous êtes vraiment imprégné pendant une dizaine d'années dans le football africain. Lorsque vous avez débarqué à nouveau au Maroc, est-ce que il vous arrive de faire le parallèle, de comparer vos diverses expériences et les niveaux des championnats respectifs où vous évoluez, le marocain, le tunisien, l'égyptien, l'ivoirien? Non, bah, bien sûr qu'il y a une comparaison à faire, mais je crois que le football marocain est très bon, est devenu très bon en tout cas. Il y a des joueurs extrêmement forts techniquement, en dessus de la moyenne. Bon, après, bien sûr que il faut les discipliner, il faut travailler tactiquement, il faut travailler physiquement, et puis là, bon, ben, c'est vrai que des fois on a un petit peu des difficultés, mais c'est passionnant quand même. Alors, on vous a réservé une première surprise déjà dans cette émission. Il y a quelqu'un qui souhaite vous adresser un petit coucou depuis Casablanca. Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître la voix. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Alors, il y a monsieur de Castel qui est en train de vous écouter. Vous pouvez lui Allez-y. poser la question. Vous pouvez lui parler. Bonjour, monsieur de Castel. Mais ça c'est Mustapha, ça. Mustafa Hersia, bonsoir. La voix est reconnaissable facilement. Il est arrivé, monsieur de Castel. Oui, Joron est arrivé. parce que ça m'étonnerait pas de Mini, là, parce que moi, je rappelle quand on a joué ensemble à Genève, le TGV. Le TGV, exact. Pourquoi? Le TGV. Oui, mais pourquoi? Pourquoi Mustafa Elej? Pourquoi vous l'appelez Pourquoi? comme ça? Parce que quand on joue à l'extérieur, à Saint-Gall ou à Zurich, tout ça, il y a Mini qui rentre toujours le dernier dans le quart. On doit attendre une demi-heure pour accueillir monsieur de Castel. C'est juste, Mini? T'as tout à fait raison, Mustapha. Ouais. Alors, Non, mais oui. allez Allez-y, Mustafa, est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes sur Michel de Castel, joueur? Parce que il doit y en avoir certaines, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Mais parce que Mini, c'est un pote d'abord. C'est un très gentil gars. Extraordinaire sur le terrain. Pas de vilain mot. Il joue au ballon, il connaît bien le football. On a passé 2 ans de merveille. Là, on a marqué pas mal de buts. Et puis, ce qui s'est étonné chez Mini, c'est que chaque fois je marque, c'est lui le premier qui vient me féliciter, qui me donne un collade. Je suis ravi. Je l'ai dit la dernière fois, je suis ravi de te voir dans WAC, la première équipe du Maroc, et puis que tu fais du bon boulot. Et j'espère que tu vas gagner le championnat. Bah, t'es gentil, Mustapha. En tout cas, moi, Oh non, mais j'ai c'est des bons Michel. souvenirs avec toi en plus. C'est sincère, là. On a fait la Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de choses, on peut pas la raconter à la radio. Mais ce que je dis aux supporters du WAC, au Google et à Google, donc c'est notre ami Bérouk. Non. C'est trop d'honneur, Mustafa. Ça, là, tu dis. Non. Stéphane. Et puis notre ami Peter qui connaît bien le football. Merci. C'est que Mini, c'est une grande personne, vous voyez. Comme j'ai dit, j'étais ravi de faire 2 ans avec lui.
et que les supporters de WAC, ils ont, pour une fois, ça fait 35 ans que je suis en Suisse, c'est la première fois que je vois un bon entraîneur WAC. Merci Mustapha, merci beaucoup. Bravo Mustapha et merci. Et on se retrouve dans les prochains jours. J'espère que tu vas faire un saut à Marrakech ce week-end. Tout à fait, ouais, pas de problème, ouais. Bon, Mini, je te souhaite bonne soirée. Bonne soirée. Aux deux chefs là qui sont à côté de toi, puis amusez-vous bien. Ce sont tes amis en plus de ça, donc il n'y a pas de problème. Merci Mustapha. Merci. Nostra casa et su casa. Tu peux venir quand tu veux, Mustapha. Alors, merci beaucoup à Mustapha Hercha, qui est en train de s'installer au Maroc, de se réinstaller, de revenir au pays. Il va commencer à bouger un peu partout. Alors, Michel de Castel, vous êtes né le 22 octobre 55 à Neuchâtel. Tout à fait, oui. Vous avez commencé une carrière de joueur qui a duré 5 ans à Neuchâtel-Xamax. Voilà, oui. Vous êtes parti en France pendant 2 saisons à Strasbourg, chez l'ami Gilbert Grèce. Tout à fait. Coupe d'Europe des clubs champions. Belle expérience. Ensuite, retour aux Servettes pour 7 saisons. Neuchâtel, c'est là où vous avez bouclé la boucle en tant que joueur. Fini ma carrière de footballeur, oui. Vous avez gagné la Coupe de Suisse avec le Servette, 2 fois le championnat avec le Servette et puis avec Neuchâtel. Ensuite, vous avez passé vos diplômes d'entraîneur et puis vous avez gagné 2 titres de champion consécutifs en Côte d'Ivoire avec la SEC. Avec l'Espérance, vous avez gagné un titre de champion de la Coupe de Tunisie. Meilleur entraîneur de l'année en Tunisie. Finaliste de la Coupe du Trône au Maroc, c'était Farouak, 2003-2004. Tout à fait. Ouais. Puis avec le club sportif sfaxien, il y a le championnat de Tunisie, la Coupe de Tunisie, finaliste de la Coupe arabe, la Coupe d'Afrique des clubs, toujours avec Sfax. Ouais. Et puis avec l'Étoile du Sahel, ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Vous terminez 2e. Finaliste, vous êtes qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des clubs. Voilà, ouais. Et puis vous êtes retourné à Casablanca. On va parler. Entre-temps, je suis parti quand même une demi-saison, une saison complète aux Émirats et aussi au Qatar, voilà. Voilà, donc vous avez quand même tâté de 3 continents. Hein. Rempli. Voilà. Moi, ce qui va m'amener à poser une première question, c'est que quel football prône de Castel? Un football complet, je crois qu'avant tout, prôner un football, c'est pas moi qui ai inventé le football. Non, mais c'est-à-dire le football que vous aimez. Non, j'aime le beau foot, quoi. J'aime le beau foot, mais j'aime aussi avec beaucoup de rythme, avec beaucoup de rigueur. Et il faut être prêt physiquement pour pouvoir jouer comme ça, quoi. Je crois qu'avec le foot qu'on présente actuellement, c'est que on est prêt aussi physiquement, tactiquement, mais physiquement pour être toujours en mouvement, pour toujours qu'il y ait des solutions, il faut être prêt aussi physiquement. Donc c'est un football complet. Ça suppose une préparation foncière bien spécifique pour pouvoir affronter, je dirais, l'accumulation des matchs et répondre aux exigences du jeu que vous prenez. Bon, normalement, c'est vrai qu'il faudrait faire une très grande préparation foncière, mais là, on n'a pas eu le temps. Hein. On est rentré tout de suite dans le sujet, puisque le premier match était à Lali au retour des vacances. Donc, on a essayé un petit peu de conjuguer la préparation foncière et puis aussi le travail de vitesse, de tactique, préparation complète, quoi. Mais petit à petit, on est venu dans cette préparation en mettant des exercices d'endurance pour pouvoir vraiment tenir le rythme tout le temps, quoi, tous les matchs et puis à répétition. Alors quel bilan vous pouvez tirer de vos premiers mois à Casa avec le Wydad? Il y a eu la première phase de la Champions League, la phase de groupe. Il y a eu 2 matchs de coupe. Il y a eu 2 matchs de championnat. Quel bilan vous tirez du niveau de jeu de votre équipe et des résultats que vous avez enregistrés? Bon, niveau de jeu, je trouve que on peut encore progresser, c'est sûr, parce que je pense que tous ces matchs à répétition, je pense que au moment où on aura vraiment une semaine complète pour s'entraîner et faire des matchs de championnat et de Coupe du Trône, pas autant suivi que maintenant, je pense qu'on pourra progresser encore dans le jeu. Mais pour l'instant, je dois dire que je suis quand même très très content des performances qu'on fait, parce que je crois que dans un groupe en Champions League avec Al Ahly et Espérance de Tunis, c'était pas évident de se qualifier. Et en plus, Mouloudia, qui est quand même une bonne équipe, hein, même si elle n'a pas fait beaucoup de points, je crois que c'est une équipe qu'il faut respecter. Et on a fait un bon parcours en allant faire un match nul à Al Ahly, en allant faire match nul aussi à l'Espérance de Tunis, c'était pas évident. Et on a fait un bon match de coupe, 2 bons matchs de coupe et
je dois dire qu'en championnat aussi, on a fait des bons matchs, quoi. Donc le bilan, c'est très très satisfaisant pour l'instant sur le point de vue comptable, mais c'est vrai que sur le point de vue jeu, on peut encore progresser, on peut encore s'améliorer. Oui. Alors on va passer, Michel de Castel, si vous le voulez bien, à une pause de publicité. Et tout juste après, on va enchaîner, on va essayer de voir quel type de football vous prenez, quels sont vos modèles en tant qu'entraîneur de football, pourquoi il n'y a pas eu trop de turnover dans l'effectif du Wydad pendant une certaine période. Bon, alors que vous avez un effectif qui est suffisamment pléthorique. Et puis comme tu dois t'en douter, j'ai beaucoup d'SMS. Les réactions, les SMS, les mails sont là pour pouvoir poser des questions. Exact. Et nous essaierons de choisir les questions les plus pertinentes pour les poser à Michel de Castel, invité de Culture Foot. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, deuxième édition du Morocco Royal Tour. Un circuit équestre exceptionnel. Concours internationaux de saut d'obstacles 3 étoiles W. Étape qualificative à la Coupe du Monde. À Tétouan du 7 au 9 octobre. À Rabat du 14 au 16 octobre. Et à El Jadida du 21 au 23 octobre. Le Morocco Royal Tour 2011, un grand rendez-vous avec les plus prestigieux cavaliers mondiaux. Pour toute information, mrt.ma. مع تشكيلة مشكلة اختاروا التشكيلة ديالكم كحارس مرمى كنختار انا المياغ ديالنا اللي داروا فيديو ضغط خويا انا في المغرب الفاسي كنختار بورتو هذه ثلاثة من شباب المسيح من 2 حتى الجمعة من 10 حتى 12 على راديو مارس. تشكيلة مشكلة برنامج مهدى لكم من طرف كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. حبيبة المهم راني بغيت ندير لابونمون. شنو مالك حماقيتي؟ صافي دخل الفورفي بحال خروجو. إيوي اختار هات زين، أول فورفي بدون فاتورة وبدون اشتراك. فورفي زين راه ساعة ونص المكالمات نحو جميع الشبكات الوطنية 24 ساعة ل 24 زائد ساعة ونص فابور عند نهاية الفورفي نحو جميع الشبكات الوطنية مساء ونهاية الأسبوع، زائد انترنت في حدود 300 ميجا، وهذا الشيء كله غير برشارج ديال 100 درهم. إنوي والآن ممكن. ايوا ما عليكم غير تشارجيو دابا 100 درهم وتاكتيفيو فورفي زين بالاتصال ب étoile 100 dièse. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. Parce que notre corps a encore plus besoin de calcium pour vous aider à vous concentrer. Seul le fromage La Hollandaise contient 3 fois plus de calcium et des vitamines A, D et E dans une portion. La Hollandaise, plus de santé, plus de goût. Et découvrez aussi la Hollandaise Cheddar, un nouveau goût incroyable dans une portion géante. وعلاش بغيتي هاد السمسار؟ جو شونج دو فواتور وبغيت نبيع الطوموبيل القديمه. ويلي باقي كدوز من السمسار اصاحبي. دوز لانونس ديالك في سوق افير بوان ما. فين؟ سوق افير. سوق افير بوان ما. كلشي كيتباع، الطوموبيلات، الديور، لي زورديناتور، كلشي. وزيدون فابور. ما عندي ما نسالك، هي نبيع النسيبه حتى هي. سوق افير. بوبلي سي غراتوي. الشماخ يا خويا. الشماخ والكره. Le dimanche 9 octobre ne sera pas un dimanche comme les autres. Maroc-Tanzanie, du 2 au 9 octobre, le billet d'entrée pour la CAN 2012. Vivez Maroc-Tanzanie avec Radio Mars. Accompagnons ensemble les Lions de l'Atlas. Cette couverture vous est présentée par Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. Meditel, connecté à l'avenir. انتعش مع كوكاكولا واحتفل بكرة القدم. راديو مارس كتساند المنتخب الوطني. معكم يوسف حاجين ان شاء الله تكونوا معنا pour le match contre Tanzanie ان شاء الله. راديو مارس 100% مع المغرب. Culture Foot. Amine Birouk. De retour pour la troisième partie de Culture Foot, et cette fois-ci nous avons Michel de Castel présent, reposé après une bonne séance d'entraînement. Michel de Castel, lorsque vous êtes arrivé, c'était pas évident de relever un défi
pour une équipe que vous deviez découvrir, avec des joueurs que vous ne connaissez pas forcément, à quelques exceptions près, parce qu'il y a certains que vous avez fait débuter au Wydad de Casablanca. Premier match, l'Ali. Deuxième match, le Mouloudia. Troisième match, l'Espérance. C'était pas évident de gérer un calendrier en plein mois de juillet-août. Oui. Cagnard, chaleur et qualité des adversaires. Ramadan. Et Ramadan. Alors, et ça m'amène à vous poser la question, quels étaient les objectifs au départ, sincèrement? Non, ben bon, bien sûr que les objectifs, c'est toujours d'aller le plus loin possible. Hein. Un championnat, c'est de gagner le championnat. En Coupe du Trône, c'est de gagner la Coupe. Et bien sûr que Champions League, c'est d'aller en finale et de la gagner. Hein. Si on va en finale, c'est pour toujours pour la gagner. Mais bon, c'était pas évident, bien sûr, parce que les joueurs sortaient de vacances. Ils avaient eu un championnat long, quand même. Ils sortaient de vacances, il fallait faire une petite préparation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il fallait tout mélanger pour arriver en forme le jour J. Donc c'était pas facile à gérer tout ça. Ouais. Alors je commence par les questions des auditeurs parce qu'il y en a plusieurs qui ont déjà envoyé leur requête à Michel de Castel au 5036 TTC. Monsieur de Castel, pensez-vous que le WAC aura des chances de consécration cette année? Si oui, lesquelles? Bonne chance à Abba, Tariq de Kazan. Écoutez, bien sûr qu'ils ont des chances d'avoir des titres cette année. Je pense déjà, le premier c'est cette Champions League quand tout le monde attend, quoi. Cette demi-finale, match retour au Nigeria qui va être très difficile, mais où on est capable de marquer un but et de pas en recevoir 3. Donc pour moi c'est la première chose, c'est déjà ça. Ensuite, après la finale, c'est une finale sur 2 matchs, hein, et je pense que si on tombe contre l'Espérance, tout il y a de fortes chances que ce soit l'Espérance, puisqu'ils ont gagné à Khartoum. Ils ont gagné là-bas au Soudan, je pense qu'ils vont se qualifier pour la finale. Ça, on sait que c'est une grosse équipe, hein, ils ont déjà été finalistes l'an passé, mais sur un match aller-retour, tout est possible. Est-ce que, avec l'effectif pléthorique dont vous disposez, vous avez quasiment tous les postes doublés, il y a peut-être le problème du latéral gauche et éventuellement le fait que vous ayez 2 attaquants en Champions League uniquement, puisque ni Hawassini ni Alaoune sont qualifiés. Est-ce que, à un moment ou un autre, vous n'avez pas été titillé par l'idée de faire un petit turnover pour laisser reposer vos troupes et essayer d'avoir tout le monde sur le même rythme de compétition? Parce qu'on a l'impression que le Wydad, c'est pour l'instant une équipe courte avec 13, 14, voire 15 joueurs utilisables en cours de match. Ce qu'il faut garder, c'est quand même le rythme de la Coupe d'Afrique. Donc automatiquement, on essaie de faire jouer les joueurs qualifiés. Même en championnat, même en Coupe du Trône. On a fait quelques changements aussi. Hein. Il y a eu quelques joueurs. C'était le seul match où il y a eu un petit turnover au Wydad. Ouais, tout à fait. Non, mais il fallait le faire aussi. À l'Ayoun, on a fait aussi un petit turnover, mais j'entends, il faut quand même essayer de garder l'ossature et puis les joueurs qui vont jouer la Coupe d'Afrique dans le rythme et surtout, voilà. Et ça va m'amener à vous poser la question, parce que j'ai beaucoup d'SMS aussi, c'est le Karami, voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi il ne joue pas, pourquoi... Côté Rami, il a plein de qualités, c'est un bon joueur, mais il faut qu'il prenne confiance, il faut qu'il apprenne aussi à travailler à l'entraînement dur pour pouvoir prendre sa place. Et c'est un petit peu ça pour l'instant qui lui fait défaut. Voilà, il n'est pas encore prêt physiquement parce qu'il n'a pas fait la préparation avec vous, c'est ça? Il n'a pas fait la préparation, il n'a pas fini le championnat aussi l'an passé où il était blessé. Il a eu quelques petits bobos aussi parce que la préparation pour lui était spéciale, donc elle a été assez dure. Mais il a fait 2 matchs, on voit qu'il est encore un petit peu... je veux pas dire qu'il a peur, mais j'entends qu'il n'est pas trop confiant. Il appréhende. Voilà, il appréhende, il est stressé, et puis c'est normal, quoi. Mais il a des qualités, il faut patienter un petit peu pour l'instant. Il est sur le banc, et puis un jour viendra où, comme je lui ai dit, il faut prendre ta chance quand elle viendra, et il faut être prêt là. Alors, il y a un souci au Wydad, on l'avait remarqué lors du match face à l'Ali, au premier match, un souci d'organisation défensive. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'axe central a un peu paniqué, il y a eu quelques cafouillages. Le binôme Amrani-Rabah, ça n'a pas été, je dirais, également brillant face à l'Espérance de Tunis. Est-ce que vous continuez à penser que c'est une question d'organisation, de travail, premier rideau, deuxième rideau, et que finalement la défense est bonne, mais à condition que tout le monde puisse
donner la main au coéquipier qui est à côté, se replacer, bouger, coulisser. Non, mais ça c'est sûr, ça. Premier rideau, c'est les attaquants. S'ils défendent pas, il va y avoir problème au milieu. Et ensuite, bon, le milieu, s'ils défendent mal, il va y avoir problème derrière. Est-ce que vous pensez que le match référence derrière, c'est le match de l'Espérance au Menzer? Parce que c'est là où l'équipe a vraiment donné des gages de solidité. Oui, c'est sûr. On avait un milieu de terrain solide qui est resté dans l'axe, qui s'est pas évaporé sur les côtés. Donc, automatiquement, on était solide dans l'axe. Voilà, c'était ça. Si on prend ce match aussi contre les Nigériens au milieu, Msassi et Beraba ont fait un grand match. Ils sont restés dans l'axe, ils étaient présents là, ils ont coupé toutes les trajectoires de ballon. Donc automatiquement derrière on était bon aussi. Oui, mais on a l'impression, parce qu'à part le match contre Inyemba où le WAC a fait 90 minutes pour moi, de rêve, il ne manquait que les buts, ils étaient magnifiques, mais les autres matchs on a l'impression que ils ne rentrent effectivement dans le match qu'en deuxième mi-temps. Après ils sont plus dans la réaction que dans l'action. Dans la réaction. Et là, non, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. On en a parlé parce que c'est vrai que il y a eu 2-3 matchs où il y a eu, bon, il n'y a pas eu tout de suite l'action, il y a eu la réaction, comme vous avez dit, mais c'est vrai qu'on en a parlé avec le préparateur physique aussi. Peut-être que, je sais pas, on a changé un petit peu aussi le mode d'entraînement, donc automatiquement les joueurs, mais bon, vous savez, c'est toujours aussi en fonction de la préparation du joueur. Si le joueur a mal dormi ou est allé au litard ou a mangé quelque chose qui lui convenait pas ou qui convient pas à un sportif, ben c'est sûr qu'il va être beaucoup moins réactif au début du match, quoi. Oui, mais c'était du copier-coller. Tous les autres matchs, c'était la réaction de deuxième mi-temps. On voyait un WAC merveilleux, alors qu'en première mi-temps, il n'y avait pas de rythme, ils étaient nonchalants, à laisser aller. On avait l'impression de ça. Non, bon, moi je trouve que, je veux pas dire qu'on était nonchalant, mais c'est vrai qu'on n'avait pas le rythme de la deuxième mi-temps. Il a fallu une mi-temps contre l'Espérance de Tunis. On a vu à la maison, c'est la deuxième mi-temps qu'on a fait vraiment un grand match. La première mi-temps, on a subi un petit peu on a pris tellement des buts bêtes aussi, c'est ça. Et vous ne croyez pas que les buts qu'on a pris, c'est surtout il n'y avait pas une bonne couverture, une lecture du jeu pour anticiper, et puis ça ne coulissait pas assez bien aussi. Bon, ça coulissait pas, c'est pas ça. Le deuxième but, je pense que le ballon lui tape Je parle du premier but, par exemple, où une ouverture, au lieu de faire la couverture, l'arrière central, il monte pour jouer leur jeu. Là, il y a une erreur défensive, voilà, où 2 joueurs sont montés et 2 joueurs sont restés pour couper leur jeu. Et puis, le manque aussi au milieu de terrain d'agressivité pour aller sur le porteur du ballon. Mais face à Ali au match retour, pendant la première mi-temps, il y a eu le but égyptien où il y avait également ce même problème quasiment. Ouais, mais bon, faut pas oublier qu'Al Ahly, c'est une grande équipe avec des grands joueurs. Ils nous ont pas laissé jouer la première mi-temps comme on a voulu. Ils ont monopolisé le ballon. Ils ont des joueurs qui savent garder le ballon. Ils ont mis des ballons derrière notre défense où on a pris un but d'ailleurs, qui nous ont mis en difficulté. Et puis bon, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a bien réagi. On a mis une grosse pression, et bon, faut reconnaître aussi, le public nous a poussé aussi à mettre cette pression-là. Ça nous a aidé énormément. Vous me donnez la perche pour vous poser la question, parce qu'il y a des auditeurs qui vous demandent qu'est-ce que vous pensez du public du Wydad, parce que cette année, on sent que le public est derrière son équipe et qu'il est en train de vivre une belle aventure. Je trouve qu'il est formidable, le public du Wydad actuellement. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire là. Tous les matchs, c'est grandiose, quoi. En tout cas pour la Coupe d'Afrique, quoi. Avec, je ne sais pas quoi on appelle ça. Les tifos. Ouais, les tifos, voilà. C'est magnifique. Ouais. Avant de partir en Tunisie pour le match contre l'Espérance, ils sont venus au stade pour essayer de nous soutenir. On les a laissés rentrer. Ils étaient là beau. Il y avait une énorme présence de supporters et c'était magnifique. C'est une récompense aussi pour eux que le Wydad marche bien maintenant. Alors Michel de Castel, vous avez poussé quelques coups de gueule depuis le début de la saison par rapport à un certain comportement de vos joueurs.
il y a des gestes, d'énervement, mais il y a surtout eu la conférence de presse après le match du FUS où vous n'avez pas apprécié que vos joueurs, à la fin du match, jouent à la baballe. À la tiki-taka. La tiki-taka horizontale, parce qu'on aimerait bien la tiki-taka verticale vers le but. Ouais. Tout à fait. Non, moi je pense que c'est déjà un respect pour l'adversaire, quoi, parce qu'on va pas faire le tiki-taka comme vous dites. C'est le jeu du Barça, mais plus vertical, le jeu du Barça. Non, mais bon, ça c'est dans notre camp en plus, et puis en plus c'est dangereux pour nous parce qu'il suffit de perdre un ballon, on est tout de suite à la portée de prendre un but, et puis après il suffit d'une panique et puis on peut se faire égaliser parce que on c'est comme ça. Et puis bon, ridiculiser l'adversaire comme ça, on respecte l'adversaire parce que le FUS a fait un bon match contre nous, ils sont venus là pour essayer de faire un point. On a eu de la chance de marquer d'entrée, et puis qu'ensuite on a marqué ce deuxième but qui nous a vraiment libérés et qui les a mis vraiment on va pas dire KO, mais oui presque. Et puis bon, quand on commence à faire cette passe à 10 là dans notre camp, j'aime pas parce que c'est pas respecter l'adversaire. Ça peut aussi provoquer l'adversaire, le pousser à donner quelques coups aussi. Voilà, il y a eu un blessé presque à cause de ça, donc automatiquement l'adversaire s'énerve, et puis puis il n'y a pas de respect, quoi. C'est le respect pour moi. Alors, je voudrais parler d'autre chose. Moi, c'est les balles arrêtées, monsieur de Castel. On voit que quand il y a des coups francs, il n'y a pas de joueur spécifique qui tire que ça soit à droite ou à gauche. On a tendance à voir un groupement autour du ballon qui sait qui va. Non, ça c'est, je sais pas qui vous a dit ça, mais moi je vois les matchs. Je donne toujours les coups francs. Bon, quand Ajdou est sur le terrain, c'est Ajdou qui tire les coups francs sur le côté gauche, puisqu'on fait un droitier qui fait rentrer le ballon, et puis le côté gauche, côté droit, c'est Yacine. On a vu aussi Kadioui s'obstiner à tirer les coups francs dans le dernier match. Voilà. Bon, il en a tiré un, il a raté, mais il a pu retirer. Voilà. Parce que peut-être qu'il pensait que la santé. Ouais, non, mais bon, il y a des joueurs spécifiques pour faire ça, qui s'entraînent tous les entraînements. Il y a Ajdou, il y a Yacine, il y a Skouma. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ces bouts de match que fait Skouma actuellement? Vous savez, Skouma, c'est un super doué. Techniquement, il est en dessus de la moyenne, j'entends, c'est vraiment un super doué. On voit qu'il a du foot de la rue, quoi, mais le problème de Skouma, quand on a commencé, il s'est claqué, parce qu'il est allé jouer je sais pas où, il est arrivé claqué. Ensuite, il a repris trop vite parce qu'il voulait absolument faire la Coupe d'Afrique. Il s'est reclaqué à la même place. Donc, pour finir, on a dit, bon, maintenant tu prends ton temps, tu vas te soigner correctement. Ça sert à rien de reprendre trop vite parce que sinon tu vas de nouveau te reclaquer pour une troisième fois. Donc, il a pas fait de préparation. Il est venu là. On a besoin de lui parce que c'est un joueur qui peut monopoliser le ballon, qui a des coups d'éclat, qui a des coups d'éclair, mais c'est clair et net aussi que par rapport aux autres, il lui manque physiquement, et on sait que c'est un joueur qui est très bon techniquement, mais qui est pas prêt physiquement, il peut pas démontrer sa technique sur le terrain. Voilà. C'est vrai. Donc, mais on voit qu'il est sur le bon chemin parce que le match qu'il a fait dernièrement, il était bien. La première mi-temps, la deuxième mi-temps, il était émoussé, vous l'avez fait sortir. Tout à fait. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont été un petit peu blessés, puis qui tiennent pas parce qu'ils n'ont pas encore eu la préparation, puis ils ont pas de match dans les jambes. Est-ce que Kadioui a 90 minutes dans les jambes, par exemple? Écoutez, Kadioui, c'est un très bon joueur aussi. Il a plein de qualités, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plus le joueur numéro 12 pour l'instant de l'équipe. Moi, je pense qu'il nous amène beaucoup plus que quand il rentre en cours de match, par sa vivacité quand les adversaires sont un peu fatigués, par sa technique, sa vista, que quand il rentre au début d'un match. Et puis, bon, on a vu à Layoun, il a pas fait un grand match au début, et puis mais bon, il a fatigué l'adversaire aussi, on a marqué 4 buts à l'après,
Mais il a plein de qualités, c'est sûr que s'il continue à travailler comme il travaille maintenant à l'entraînement, il va pouvoir être titulaire aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que Khedioui rentre en cours de jeu, il faisait la différence, ça c'est sûr et c'est certain. Et c'est ce qui va m'amener à... Non, mais il faut bien spécifier qu'il faisait la différence parce qu'il n'était pas prêt physiquement, mais il peut très bien être titulaire. Une fois, quand il va progresser, j'entends physiquement, bien sûr. Oui, et là ça va m'amener, on a parlé de la défense militaire, on va m'amener à parler du compartiment offensif. Vous êtes content, c'est ce que vous voulez l'attaque du WAC pour vous? Bon, c'est vrai qu'on a, pour le championnat et la Coupe du Trône, on a beaucoup d'attaquants, quand même. Si vous prenez Yajour, Fabrice, Alaoui, Ouassi, et puis encore Maoui, et encore le dernier qui est arrivé là, Moutis, voilà. 6 attaquants, donc. 6 attaquants. Plus les autres joueurs qui ont tendance à attaquer, je parle d'Yassine Kaj, je parle de Khedioui, je parle de Skouma, je parle d'Ajito. C'est plus des milieux offensifs. Des milieux offensifs aussi. Mais comme attaquant de pointe, on a quand même le choix, et puis bon, ça va être... Il va y avoir de la concurrence, ça c'est vrai. Et puis, ma foi... Les places vaudront cher à partir de la fin de la Champions League. Ben oui, c'est ça. Où tout sera remis à plat. Actuellement, est-ce qu'il n'y a pas une Ondama dépendance au Wydad? Parce que parfois on a l'impression qu'il veut tout faire, comme contre Enyimba où il voulait tout faire, il voulait marquer, il voulait donner des passes, et puis à un moment ou à un autre il peut passer à côté de son match. Est-ce que c'est véritablement la pierre angulaire, offensivement parlant, au Wydad de Casablanca? Non, mais bon, Fabrice il est capable de faire la différence. C'est vrai qu'il a marqué des buts jusqu'à présent. Bon, Yajour aussi a marqué des buts. Je rappelle juste qu'il s'était absenté pour des raisons administratives au Congo et que vous n'avez pas hésité à le titulariser quelques heures après son arrivée à Alger. Ouais, on avait besoin de lui ce match-là. On avait besoin de lui. On sait que pour la Coupe d'Afrique, on a 2 attaquants, il y a Yajour et lui. Bon, il y a Maoui, mais Maoui c'est un jeune, il n'avait pas de temps de jeu dans les jambes, donc c'est vrai qu'on l'a titularisé, mais on a discuté avec lui, il s'est entraîné là-bas au Congo, il a fait un voyage où il a pu dormir, il a pu se reposer en arrivant encore, donc il s'est senti prêt, mais c'est vrai qu'après, bon, peut-être qu'on se dit... on aurait pu le mettre sur le banc et puis le faire entrer là. Mais bon, c'est des décisions que des fois je prends comme ça. Et puis, c'est toujours difficile après de dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Parce que bon, la décision est prise et puis c'est fini. Alors, vous avez dit que vous preniez une décision et que l'entraîneur assume. Quel type d'entraîneur Michel de Castel est? Est-ce que c'est un entraîneur directif, pointilleux, ou bien c'est un entraîneur qui laisse son groupe vivre et qui... je dirais, est un adepte de l'autogestion et de la responsabilisation du joueur? Non, je suis assez pointilleux, c'est vrai, sur beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense que les joueurs vont vous le dire, que je suis pointilleux sur l'horaire, je suis pointilleux sur la présence aux entraînements, je suis pointilleux sur la nourriture, je suis pointilleux sur les retards, c'est vrai, ça, c'est... Mais bon, je pense que si un footballeur veut arriver à faire une grande carrière, il faut ça, quoi. Il faut le respect des autres, il faut une certaine discipline. Et puis surtout une grande discipline, quoi. Voilà, parce que quand on n'est pas discipliné dans la vie, on peut pas être discipliné sur le terrain, c'est sûr. Voilà, et tactiquement parlant, est-ce que c'est rigide ou c'est plutôt souple en termes d'animation, d'organisation? Non, l'organisation, c'est bien sûr que c'est mis en place, l'organisation, mais après, bon, elle est quand même souple par rapport à l'évolution du match, par rapport aussi à la stratégie qu'on veut prendre pour tel match, quoi. Disons que, et puis bon, après il y a les capacités techniques de chaque joueur qui amènent le plus, quoi. L'intelligence du joueur. Et l'intelligence de jeu, c'est ce que je dis toujours aux joueurs. Bon, il y a l'agressivité dans le bon sens, il y a la combativité, il y a la volonté, la détermination et puis surtout l'intelligence. Et donc là, vous êtes en train de gérer un groupe, je présume qu'il y a une très bonne ambiance. C'est ce qui va amener, parce que j'ai beaucoup de questions aussi sur le cas d'Yajour, le geste d'énervement. À mon avis, à mon humble avis, je ne sais pas si vous allez me contredire ou pas, à mon avis, il s'est énervé contre lui-même parce qu'il n'a pas pu marquer. Pour lui, il a fait une mauvaise prestation. Moi, je vais vous dire franchement, au départ, j'ai pas vu ça parce que j'étais en train d'expliquer à Pascal qui allait rentrer, ce qu'il devait faire, où il devait se positionner, et puis j'ai pas vu ça. Et quand on est venu me le dire,
c'est vrai que j'étais vers Yajo et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé quand il est sorti. Est-ce que il était enragé après moi? Est-ce qu'il était enragé? Il m'a tout de suite dit non, j'étais enragé après moi-même parce que j'avais pas fait une bonne prestation, j'ai raté un but en première mi-temps. Et puis, ouais, voilà quoi. Ça se voyait. De par son geste, ça se voyait, on comprenait que c'était. Non, c'est un joueur comme ça. Même en Algérie, quand on perdait 2-0 à la mi-temps, il a fait une crise parce qu'on perdait 2-0 à la mi-temps, il voulait se qualifier pour les demi-finales. Et à la fin du match, quand il a vu qu'on était qualifié, mais il était comme un petit garçon. Là, c'est un jour de tempérament. Glace, hein. Alors justement, comment expliquer le bug d'Alger? Le bug d'Alger, il y a beaucoup le bug. Vous savez, on a pris ce match, on savait qu'il fallait aller gagner à Alger. On savait qu'on devait aller gagner pour assurer la qualification. Parce qu'on savait que si Al-Ahly battait l'Espérance, même avec un match nul, on était out. Donc je pense qu'il y a eu une grande nervosité des joueurs. On est bien rentré les 10 premières minutes dans le match, puisqu'on a deux occasions. Et puis, tout d'un coup, il y a eu l'énervement, on a commis des fautes, on a perdu des ballons bêtes au milieu que d'habitude, je dis toujours, jamais les perdre dans cette partie du terrain. On a perdu des ballons là, ils ont fait 1-2, ils ont une frappe. Et puis, on est parti dans la lucarne. Et puis, après le 1-0, c'est vrai que on s'est encore plus énervé, on a commis des fautes, des réclamations, on a pris un deuxième but sur une faute pour réclamation, alors que il y avait aucune faute là. Et là, tout s'est écroulé. Et tout s'est écroulé, quoi. Puis après, il n'y avait plus que dans la tête, est-ce que l'Espérance de Tunis va... à la mi-temps, j'ai essayé de... Est-ce que ça n'a pas été un mal pour un bien, parce que ça a dégonflé un peu certaines têtes? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est une gifle qui a fait du bien. Un mal, heureusement qu'on s'est qualifié, parce que ça aurait pu être aussi un désastre. Mais c'était un mal parce que automatiquement, on s'est remis en question tout le monde. J'entends que ce soit les joueurs ou le staff, comment on avait préparé le match, comment on avait fait le déplacement, quels entraînements on avait fait. On s'est remis tout le monde en question, et puis ça fait du bien. De temps en temps, il faut se remettre en question. Oui. Et vous êtes, M. De Castel, adepte du visionnage des matchs des adversaires. Vous visionnez les cassettes pour voir les matchs, pour justement essayer de trouver le... Oui. Pour l'instant, j'ai visionné tous nos adversaires directs, que ce soit en championnat, en Coupe du Trône et en Coupe d'Afrique. Alors, Enyimba, comment la jouer à Abba dans un terrain qui n'est pas véritablement modèle de gazon, dans un climat où il paraît qu'il pleut à torrent depuis une dizaine de jours, et ça pourrait ressembler plus à un match de water polo qu'un match de football. Et le rêve serait de marquer là-bas. On va se préparer à tout ça, voilà, c'est ça. Le rêve, ce serait de marquer. C'est vrai que Niemba, ils ont fait des bons résultats, ils ont fait 14 points, mais c'est vrai qu'ils ont toujours pris presque un but chez eux, là. Ils ont pris 2 buts face aux Soudanais, sauf face au Raja. Au Raja, ils ont pris un but quand même contre le Raja. Non, le Raja. 2-0. 2-0. Ah, 2-0, je croyais 2-1, non, 2-0. Et puis, ils ont pris un but aussi contre les Camerounais. Oui. Donc ils sont prenables en contre là-bas? C'est une équipe, j'entends, qui va pousser, donc automatiquement il va y avoir des espaces derrière, et nous il faudra en profiter, jouer tous les coups à fond pour essayer de marquer un but. Est-ce que vous êtes un adepte de vous déplacer assez tôt dans ces pays d'Afrique subsaharienne pour pouvoir vous imprégner du climat, de l'ambiance, ou bien il faut arriver le plus tard possible pour mieux préparer ici à Casa, et après il restera peut-être plus que la dernière séance d'entraînement au stade? Non, je pense qu'il faut quand même 2 séances, parce qu'il faut une séance de décrassage en arrivant 2 jours. C'est le minimum. Et puis la séance de décrassage avec un petit entraînement, et puis la séance du jour avant le match, parce qu'il faut aller voir le terrain. Donc 48 heures avant, c'est bon, en principe, comme ça. Oui, mais ça sert à rien d'aller trop tôt non plus. Alors, on a eu une remarque pendant le match d'Enyimba, c'est qu'il y avait beaucoup de balles arrêtées dont Louis Wydad a disposé, mais c'était plutôt des coups francs qui ont été du pain béni pour le gardien de but. Est-ce que vous êtes revenu avec vos joueurs dans le débriefing sur ce genre de situation de jeu où il fallait peut-être la poser vers le point de pénalty? Il y a eu un manque aussi un petit peu de discipline de la part de certains joueurs, parce que
côté gauche, tous les corners qui ont été tirés ont été faits par H12, ça il n'y avait pas de problème. Et côté droit, c'était Msassi qui devait les tirer rentrant au premier poteau. Et souvent, c'est Skouma qui allait les tirer. Et ça, on a essayé de rectifier tout de suite parce que, voilà, le manque des fois de discipline qu'il y a, essayer tout de suite de mettre en ordre ça. Et puis, après, quand Yassine Kal est rentré, c'est lui qui prenait les coups francs depuis la droite. Et bon, il en a raté un ou deux au départ. Et puis, il nous a donné ce but libératoire. Mais c'est vrai que les corners et les coups francs, il y a eu aussi, on avait bien préparé parce qu'on savait qu'ils jouaient leur jeu sur les coups francs de côté, qui montaient pas mais qui restaient alignés. Et on avait bien préparé que les joueurs qui étaient avec eux viennent en sens contraire et les autres partent depuis derrière. Et deux fois, c'est un oubli qui nous a coûté que le joueur soit tout seul devant le gardien. Alors on va passer un nouveau passage par la publicité. La case publicité est importante. Et puis tout juste après le top horaire de 20h, on va continuer avec les questions de nos auditeurs au 5036 dirhams TTC. Vous êtes sur Culture Foot avec un invité d'exception, Michel de Castel, coach du Wydad de Casablanca. Amine Birouk. Les SMS continuent au 5036 dirhams TTC et puis les auditeurs qui vous demandent, monsieur de Castel, même s'ils ne sont pas habilités à critiquer certains choix, pourquoi vous n'avez jamais essayé de tester un joueur à la place de Rabah? Parce que pour l'instant, il y a quelques incontournables. Vous avez une épine dorsale, il y a le Miagri, il y a le Khaliqi, il y a Rabah, il y a Ajdou, et puis il y a les deux devant. Pourquoi pas une combinaison Rami Ben Kidjan, par exemple. Rami Ben Kidjan ou Amrani Rami ou Amrani Ben Kidjan, sans pour autant utiliser Rabah et le faire souffler un peu. Non, mais bon, Rabat, vous savez, c'est un joueur quand même qui est aux portes de l'équipe nationale, hein, quand même. C'est une pièce maîtresse et puis bon, voilà, quoi, c'est une pièce maîtresse, on a besoin de lui, il est très fort au 1 contre 1. Déjà, c'est un joueur il est impassable au 1 contre 1. Et puis on a besoin de joueurs comme ça pour jouer contre des grandes équipes en Coupe d'Afrique. Est-ce qu'il ne serait pas plus à l'aise dans une organisation où la défense ne serait pas à plat? Parce qu'il a aussi une bonne lecture de jeu, ça lui permettrait d'anticiper. Non, mais bon, il se couvre bien entre les deux. Quand le milieu de terrain est bien placé aussi, on n'a aucun problème avec cette défense-là. Mais toujours, quand l'attaque défend bien aussi, se place bien, et le milieu de terrain est très important aussi. Hein. Vous savez, si vous commencez à avoir les deux milieux centraux, les deux milieux défensifs qui partent sur les côtés et qui laissent tout le travail aux deux défenseurs centraux, c'est sûr qu'ils vont avoir des problèmes. Mais sinon, ils savent bien anticiper, ils savent bien sortir. C'est deux bons joueurs de tête. Et puis, au 1 contre 1, comme je vous dis, c'est Rabat le plus fort. Il a une force dans les bras, il a une force sur ses jambes où c'est impossible de le prendre. En plus, il a un centre de gravité assez bas, de prendre à défaut. Khaliq, est-ce que c'est le type de joueur discipliné dont vous rêviez? Parce qu'à droite, parfois, il se disperse. Bon, il progresse par rapport au début. Quand je suis arrivé au début, il jouait très très offensif. Il donnait le ballon et partait, il donnait le ballon et partait, et puis il manquait de jeu. Pas discipliné tactiquement, non? C'est pas une question de discipline, c'est qu'on n'y avait jamais dit que quand tu donnes le ballon, tu peux aussi très bien le recevoir dans la position de défenseur. Et quand il a compris ça, il a commencé un petit peu à cogiter, et on a fait ça à l'entraînement. Je lui ai démontré que en restant à sa place et puis en partant par surprise, qu'il était beaucoup plus dangereux en allant 10, 12 fois, 15 fois par mi-temps qu'en y allant 50 fois où on savait qu'il était déjà là, quoi. Alors vous avez peut-être un problème si jamais Lemsen et Khaliqi sont blessés ou suspendus. Comment vous allez faire? C'est peut-être le seul hic dans l'effectif pléthorique du Wydad. Faut pas qu'ils soient suspendus ensemble, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des solutions de rechange? Non, on a des solutions de rechange. On a Msassi qui peut jouer à gauche, on a Saïd qui peut jouer à gauche. D'ailleurs, c'est son poste. On a Mankari qui peut jouer à droite, qui peut très bien jouer latéral. Non, on a des solutions. Il y a même Hicham Amrani qui peut jouer arrière droit, donc il n'y a pas de problème. On peut parler également du cas Al-Miagri, parce que il est au-dessus du lot. C'est depuis 2-3 saisons, il est en train de crever l'écran. Est-ce que vous pensez qu'un jour le petit Bono, qui est en train d'apprendre à ses côtés, va avoir sa chance? Est-ce que pour certains matchs,
pour qu'un gardien puisse avoir également le rythme de la compétition, il faut qu'il joue. Pour certains matchs, est-ce que vous pouvez compter sur le gamin? Non, mais Boubnou, c'est un très très bon gardien, mais il faut qu'il prenne son mal en patience, c'est ça, quoi. Nadir, pour l'instant, c'est le meilleur gardien du Maroc, et puis même s'il a 34 ans, et tant qu'il voudra jouer, en plus c'est le capitaine de l'équipe. Vous l'aviez déjà à l'époque? Oui, j'avais déjà, oui. Oui. Est-ce qu'il y a une différence de niveau? Qu'est-ce qui a changé en lui? Parce qu'il y a des joueurs que vous avez c'était déjà un grand gardien, mais bon, il était pas tout à fait titulaire en équipe nationale parce qu'il y avait, je crois, un autre gardien devant lui. Il était remplaçant, mais maintenant, bon, il s'est affirmé, il est devenu avec... Il a mûri. Il a mûri, il est devenu le numéro 1, et puis en plus c'est le capitaine, il a le respect de tous les joueurs. C'est un super camarade dans l'équipe. Et pour un entraîneur d'avoir des gens comme ça aide beaucoup. Il y a aussi Ajdou que vous avez responsabilisé davantage. Oui, Ajdou, Ajdou il est plein de qualités aussi, hein, et puis Ajdou, c'est vrai que milieu de terrain, il nous apporte beaucoup par son expérience, par sa qualité technique et physique, et puis aussi par sa compréhension tactique. Donc c'est des pièces maîtresses, hein. Rabat, Nadir, Ajdou, voilà, Fabrice, pour l'instant... c'est l'ossature. C'est l'ossature, et puis faut aussi reconnaître que Mourad Ensem, il fait des matchs exceptionnels, quoi. Tout le monde dit on a besoin d'un arrière gauche, mais il faut déjà qu'il soit très très fort pour lui prendre la place. C'est vrai. Alors il y a des auditeurs qui demandent au 50-36 dirhams TTC pourquoi avoir utilisé l'Msassi en demi-finale contre Inniba alors qu'il semble manquer de compétition. La qualité de relance déjà. Non, Msassi, pour moi, je vous dis, franchement, regardez bien le match. Il faut regarder Msassi et vous verrez qu'il a fait un grand match. Il a raté peut-être un coup franc, mais il n'a pas perdu de balle. Il était toujours disponible pour recevoir le ballon. Il était toujours bien placé pour récupérer les ballons. Regardez bien, il a fait un grand match. C'est vrai qu'il manquait de compétition, mais il y avait beaucoup de joueurs qui manquaient de compétition parce que remplacer Saïd Feta, c'est pas évident. Feta a fait tous les matchs jusqu'à présent, hein. Donc c'était et puis ça c'est une autre qualité, sa qualité de relance. Il a une très bonne qualité de relance. Il a un très bon pied gauche. Il a une qualité, c'est jeu de tête défensif. Et puis il a une qualité de frappe qui est exceptionnelle. Bon là il a raté, je vous dis, à l'entraînement il marque 2 coups francs sur 5, voire pas 3 coups francs sur 5, et puis là, il était trop près du gardien, il a fait l'erreur de vouloir mettre par-dessus le mur, alors qu'il aurait dû shooter en force, parce qu'il a une frappe exceptionnelle. Voilà. Alors, je vais revenir sur le cas de Pascal. C'est un peu votre joker de luxe, mais on le voit jouer 3-4 minutes dans certains matchs, alors que cette fois-ci contre Inniba, il a eu plus de temps de jeu, et peut-être plus d'impact sur le jeu. Non, mais Pascal, il a plein de qualités, hein. Il a fait une bonne entrée à Al-Ali, il a fait des bonnes entrées chaque fois. Et en coupe contre l'OCK, il nous marque un but. Celui qui marque, je crois, contre l'OCK, ouais. Et l'autre jour, il marque le but parce qu'il a plein de qualités. Il a un bon jeu de tête, il a une bonne frappe, il a une bonne technique. Mais le gros problème, c'est physiquement. Lui, il faut qu'il travaille, et puis je pense que le jour où il travaille sérieusement, il va revenir titulaire. Mais pour ça, il faut travailler et puis être discipliné. Voilà. Quid du Kayassil Khal, un jeune qui débarque au Wydad, aurait déjà d'une réputation flatteuse, hein, parce que c'est quand même un gros transfert du Wydad. Est-ce que vous sentez que le petit jeune s'implique, qu'il s'adapte petit à petit dans un environnement qui est différent? Parce on l'a vu comme stressé, comme anxieux à l'idée de pouvoir marquer, donner la passe décisive, etc. Il n'a pas encore marqué, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il était timide au début, comme il jouait. Il perdait pas le ballon, mais il n'y avait aucun risque dans son jeu. Il ralentissait les actions en rupture aussi. Ouais, 2-3 fois il ralentissait, il a raté quelques. Mais j'entends, c'est un joueur qui a plein de qualités, hein. Il est rapide, il a un bon jeu de tête, il a une frappe terrible du pied gauche, il a une bonne technique. Tactiquement, il comprend bien le foot. J'entends, c'est un joueur qui a un potentiel extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut pour progresser davantage, jouer plus vite? La confiance, uniquement la confiance. Il n'est pas frustré parce qu'il n'a pas encore marqué, non?
Ouais, mais c'est la confiance. Aussitôt qu'il marquera, aussitôt il va prendre confiance, il va oser frapper. Là, pour l'instant, bon, contre Niemba, il a frappé. Pour moi, c'est les meilleures 25 minutes qu'il a fait avec le WAC, c'est contre Niemba. Quand il est rentré, il a vraiment pesé sur le jeu. Ouais, il a pesé sur le jeu. Il a fait quand même quelques bons matchs, aussi. Mais tactiquement, il est toujours bien placé. Il sait s'intercaler entre les lignes. Il n'y a pas besoin d'y expliquer 50 fois. C'est un gars, il est intelligent dans le jeu. Donc on est en train de parler de l'effectif, un bon effectif au WAC, donc au Mercato, vous n'avez pas besoin de recruter encore? Bah écoutez, ça, faut qu'on voie au Mercato avec le président et puis on discutera plus tard. Tu cherches Anguille sous roche. Non. Tu adresses un petit message à quelqu'un, c'est subliminal. Là, du tout. Juste parce que non, c'est des SMS que je suis en train de. J'ai appris à te connaître. Alors, Michel de Castel, on va repasser par le détour publicité. Après, on va essayer de parler de choses du football. On a parlé tout à l'heure de conception du football de Michel de Castel. Dès la reprise avec la pub, après la pub, je vous poserai la question suivante. Moi, je tease déjà. Quels sont les entraîneurs qui vous ont appris le métier? Est-ce que vous sentiez, vous qui étiez ancien joueur, que vous aviez la vocation pour exercer ce métier? Puis quels sont les hommes qui vous ont influencé dans votre conception du football? 20h13 sur les ondes de Radio Mars. On va continuer avec Michel de Castel. Mais avant que tu me poses la question concernant les entraîneurs, non, s'il te plaît, moi j'ai une petite question. Comment ça va avec Fadel, Gilal? Comment ça fonctionne? Comment fonctionne le binôme? Ça fonctionne très bien. Fadel, c'est un superbe adjoint. Et puis, on s'entend très très bien. Il n'y a aucun problème avec lui. Au contraire, on a pris de l'amitié, voilà. Très bien. Voilà, c'est fait. Ça va, c'était une question de Hassan Nadir. Non, la question qui se pose, lorsqu'après de très longues années, je l'espère, Michel de Castel partira sous d'autres cieux, parce que c'est la vie, les aléas d'entraîneur, ce qui n'emmènera pas dans ses bagages Fadel. Hein. Parce que l'amitié, la complicité, ça peut que souder et créer un staff. Alors, Michel non, c'est pas ça. J'espère que le jour où je partirai, prendra la place. Qui prendra ma place. Alors, Michel de Castel, vous avez passé de nombreuses années en tant que joueur. Comment vous est venue l'idée de changer à la fin de votre carrière, d'avoir cette vocation d'entraîner, d'inculquer, de coacher? Et quels sont les hommes qui vous ont véritablement marqué et qui vous ont donné l'envie et l'amour de l'entraînement? Oh, vous savez, alors là, c'était déjà quand j'étais joueur, là, j'avais déjà envie de donner mes points tactiques aux entraîneurs, quoi, que j'ai eu, c'est vrai, parce que j'étais assez influent sur le terrain, c'est vrai, ça, j'arrivais à dire à l'entraîneur, voilà, il faut mettre cette tactique-là, même s'il m'écoutait pas, mais j'osais le dire, et puis j'ai toujours voulu après avoir j'ai toujours voulu, j'ai eu cette envie de vouloir avoir une équipe et puis la faire jouer comme moi. Est-ce que Michel de Castel, joueur, échangeait avec les entraîneurs en privé, c'est-à-dire discuter avec eux, débriefer avec eux, était comme une éponge pour pouvoir apprendre de chacun des entraîneurs qu'il a côtoyé? Oui, non, bon, il y a beaucoup de choses que je faisais, hein. Je notais les entraînements, je demandais des fois pourquoi on faisait des entraînements comme ça avant de faire mes diplômes, hein. Pourquoi on faisait cet entraînement, ça nous servait à quoi cet entraînement? Donc très bonne lecture du jeu quand vous étiez joueur très tôt. Bah ouais, c'était un petit peu ça mon point fort peut-être, ouais. Je lisais le jeu, j'arrivais. Justement, parce qu'on voit ça en très limitant. Ouais. Alors Gilbert Grèce, qu'est-ce qu'il représente pour Michel de Castel? Non, mais les entraîneurs, moi je les ai tous respectés et puis tous m'ont amené quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a certains entraîneurs qui m'ont amené plus, quoi. Étant donné Gilbert Grèce, bon, c'est vrai que lui, c'est lui qui m'a découvert comme footballeur aussi, hein. J'avais du talent pour jouer au milieu de terrain. J'avais un entraîneur avant lui qui me faisait jouer avant-centre alors que j'étais pas un joueur qui savait jouer dos au but. Il a tout de suite vu ça en arrivant à Neuchâtel. Il m'a mis au milieu de terrain et puis c'est depuis là que je me suis vraiment senti bien et puis que j'ai commencé ma carrière de footballeur. Est-ce que
le séjour à Strasbourg, il n'a pas duré longtemps, mais ça vous a permis de goûter à la Coupe des Champions. Est-ce que ça fait 2 ans, comme j'ai fait 2 ans quand même à Strasbourg. Oui, 2 ans. Mais justement, ce passage par Strasbourg fait d'avoir côtoyé des joueurs qui ont été en équipe de France, d'avoir disputé la Coupe des Champions. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a donné après l'envie de bouger, d'aller en Afrique, d'aller en Asie, d'aller dans les pays du Golfe? Non, je dois dire qu'après, parce qu'après je suis parti, j'ai fait 5 ans à Neuchâtel, après 2 ans à Strasbourg, après je suis parti à 7 ans sur Genève Servette, où il y avait un président qui a formé une grande équipe, là, il avait pris un petit peu tous les internationaux suisses, et on avait battu même Liverpool à Genève 1-0, je me rappelle. Et il y avait justement Mustapha Ayaksha qui était dans cette équipe-là. Très physique, Mustapha. Ah, il avait une technique extraordinaire, lui, Mustapha. Physiquement, il était un monstre. Physiquement, mais bon, et en plus, l'ironie, j'espère. Techniquement, il avait une technique. Vous avez affronté d'autres joueurs marocains dans le championnat suisse. Oui, il y a eu Aziz Bouderbala qui était à Sion. On a joué contre eux. C'est un super joueur aussi, ça, très vif, très technique, une grande clarté dans le jeu. Il y a eu plusieurs joueurs. C'est les 2 seuls que je me rappelle, quoi. Haddaoui, non? À Lausanne? Haddaoui, oui, à Lausanne, ouais, tout à fait. Bon, je reçois encore des SMS, et là, c'est un SMS très important. Donc, on revient à Casablanca. Demandez à Monsieur De Castel si c'est lui le responsable du recrutement WAC. Et dans ce cas, il cite le cas de Mouitis. Voilà, est-ce que c'est... Écoutez, comment se fait le recrutement Wydad avec le président et De Castel? Comme dans tous les grands clubs, vous savez, on donne ses idées, et après on donne ses idées, et puis c'est le président qui peut dire si on prend ce joueur-là qui nous coûte tant ou qui nous coûte pas tant. Et par rapport aux joueurs du marché marocain, est-ce que vous les connaissez tous, les nouvelles recrues? Je voudrais revenir quand on donne ses idées, c'est-à-dire vous donnez le profil du joueur que vous voulez par la suite. On en discute toujours du profil du joueur, voilà. Ouais, on en discute toujours du profil, et puis après, quand il y a des opportunités de prendre des joueurs, des fois, ça se fait sans l'avis d'entraîneur, mais j'entends, c'est toujours par rapport aussi aux besoins d'après, s'il y a des joueurs. Justement, par rapport aux joueurs du marché marocain, est-ce que vous avez vu des cassettes, vous avez vu des CD, comment vous avez donné votre aval par rapport à l'arrivée de L'Khal, par exemple, ou de l'Amrani? Non, mais ça c'est des joueurs. J'avais dit au président qu'il nous fallait un milieu gauche rapide, technique, et puis tout de suite il m'a dit on est sur quelqu'un là, vous allez voir, il va vous plaire tout de suite. Et puis c'est vrai que moi je suis convaincu que ça va devenir un grand joueur. C'est un jeune. Par rapport à Moutis par exemple, c'est plus un CV, des vidéos. Moutis c'est plus pour peut-être. Il a fait quelque chose de bien quand il était ici, donc par reconnaissance aussi, on l'a pris, on ne sait pas au mois de décembre qui va partir, est-ce qu'il va remplacer 1 ou 2 joueurs, voilà. C'est toujours bon à prendre. Et là on vous demande plutôt à vous, Monsieur De Castel, est-ce que le WAC a l'effectif pour gagner la Champions League actuellement? L'effectif, écoutez, si on avait tous les joueurs du WAC qualifiés pour la Champions League, je pense qu'on aurait l'effectif. Mais étant donné que certains joueurs ne sont pas qualifiés, et puis que le nombre, je pense qu'on a quand même un effectif, si on est au complet, de pouvoir gagner la Champions League. Ouais. On va parler de certaines remarques. Il y a des auditeurs qui me disent pourquoi De Castel ne se lève pas souvent sur le banc de touche. Est-ce que votre nature, qui est plutôt calme et placide, vous incite à dire que, en général, les petites rectifications, le coaching, ça se passe au vestiaire, ça se prépare pendant la semaine, et qu'il faut juste parler aux joueurs qui se lèvent pour pouvoir rentrer, plutôt que de gesticuler devant les caméras? Non, mais pour moi, voilà, en Europe, on a un peu l'habitude d'être comme ça, quoi, où j'entends, on donne les directives, on se lève pour donner 2-3 directives, au lieu de brailler tout le match sur le bord de la touche, moi je me concentre surtout pour voir ce qu'il faut rectifier à la mi-temps, qu'est-ce qui ne va pas, ou qu'est-ce qui va bien. Et puis, il y a mon adjoint à qui je le pousse à aller au bord de la ligne pour demander les retours pour se remettre en place, pour faire le pressing, et si ça, et
Et Fadel, ça lui convient très bien. Il a plein d'énergie. Et puis entre-temps, moi je peux me concentrer sur le match et voir ce qu'il faut changer. Voilà, parce que effectivement, quand on voit un entraîneur adjoint, le banc de touche en train de trier, c'est juste pour le repositionnement, pas pour c'est toujours, c'est toujours pour le repositionnement. C'est ce que je lui dis. Moi, je lui dis, voilà, et puis bon, il suit tous les entraînements, il sait exactement ce qu'il y a à faire, quoi. Donc, il s'époumonne à faire replacer l'équipe, pas qu'elle a une distance de 60 mètres. Faut que ce soit voilà, faut qu'on soit compact, qu'on soit en bloc, et puis c'est ce qu'il demande, quoi. C'est pour ça que je laisse au bord de la touche, mais s'il y a toujours des trucs à dire, j'appelle un joueur et c'est moi qui vais, ou je dis à Fadel de dire à tel joueur, et puis bon, il y en a aussi qui c'est plus facile pour eux de communiquer en arabe que de communiquer avec moi. Est-ce que les joueurs marocains que vous avez eu sous la main, Wydad, première période, deuxième période, sont aussi réceptifs que ceux que vous avez eu en Côte d'Ivoire, en Tunisie? Oui, non, réceptifs. Bon, c'est sûr qu'en Côte d'Ivoire, c'était des joueurs très très respectifs parce que ils voulaient partir en Europe. C'était pas des joueurs d'instinct? C'était pas plus des joueurs d'instinct? Vous savez, quand vous avez eu Kolo Touré, Yaya Touré, Maestro Baki, Zokora, c'était des joueurs. Vous savez, les joueurs que j'ai eu en Côte d'Ivoire avec l'académie Jean-Marc Guillou, je crois que sur 15, il y en a 11 qui jouent dans les grands clubs européens. C'est sûr, c'est ça. Est-ce qu'il vous arrive justement de voir ce qui se passe dans les classes, les équipes inférieures du Wydad, les juniors, les espoirs, pour pouvoir peut-être repérer l'oiseau rare ou peut-être la petite perle de demain? Oui. Bien sûr que de temps en temps, je vais jeter un œil sur les matchs des juniors. Bon, pas sur les minimes ou comme ça, parce que junior espoir. Junior et espoir. On a même un espoir qui vient s'entraîner tout le temps avec nous, parce qu'il a des qualités. On peut donner son nom? Comment ça s'annonce? C'est de bon augure? Oui, je sais son prénom. Issam. Et c'est de bon augure, hein, l'équipe junior, l'équipe espoir? Oui, non. L'an passé, à la fin de la saison, là, j'ai suivi les juniors. Il y avait un magnifique jeu. Les espoirs c'était Fadel en plus qui les entraînait. Donc, il a pu un peu me diriger vers quelques joueurs qui à lui semblaient bien. Et puis c'est vrai il y a 2-3 bons joueurs. Mais il faut aussi un peu de patience parce que maintenant on a le contingent qui est très grand et on peut pas prendre les places sont chères. Les places sont chères. Moi, je vais peut-être sauter un autre sujet. Vous savez que dimanche, il y a l'équipe nationale qui joue. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce match de l'équipe nationale et de l'équipe nationale en fin de compte? Moi, je les ai vus jouer le dernier match contre Centrafrique. J'ai trouvé qu'ils avaient fait une demi-heure exceptionnelle. La première demi-heure, ils avaient marqué 4-5 buts. Et puis le football c'est comme ça, hein. S'il n'y avait pas une à dire, on aurait pu perdre 1-0 aussi, voilà. Donc, mais je crois qu'ils ont une très bonne équipe, ils méritent amplement d'aller à la CAN. On va faire une pause publicitaire et on va essayer de parler de ce football africain dont vous êtes imprégné depuis une dizaine d'années. Et puis ce sera l'occasion de parler de certaines choses que vous avez vécues. Par exemple, le football tunisien, pourquoi il est si structuré, pourquoi il est si fort, pourquoi il est si présent, si omniprésent en club en Coupe d'Afrique. Alors, la dernière salle de questions avec Al-Fatah Alaoui et un serviteur avant de passer aux auditeurs qui peuvent appeler à partir de 20h35 au 05 22 226 226, 05 22 226 225, 05 29 020 410. C'est un exercice obligé, Michel de Castel. C'est les auditeurs qui parfois ont peut-être des remarques plus pertinentes ou posent des questions. Alors, on était en train de parler, Michel de Castel, de la Tunisie, de votre expérience en Tunisie. Qu'est-ce qu'elle vous a appris de plus par rapport à la mentalité du joueur maghrébin, par rapport à l'organisation des clubs? Pourquoi sont-ils aussi performants dans les compétitions africaines? Il y a déjà la qualité du joueur aussi tunisien qui est très physique. Hein. C'est vrai que on dit souvent que le joueur marocain est plus technique, mais que le joueur tunisien est plus malin, plus rigoureux tactiquement. Oui, tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Il y a une culture italienne aussi, parce que c'est pas très loin de l'Italie. C'est pas très loin d'Italie, c'est des grands gabarits aussi, hein. Souvent ils sont athlétiques. Et puis il y a une bonne formation aussi, hein.
des grands clubs, l'Espérance de Tunis, Club africain, Sfax, il y a une bonne formation derrière. Et quand ils arrivent en première équipe, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, quoi. Donc, et puis bon, c'est des joueurs qui veulent partir en Europe aussi souvent. Donc, automatiquement, il y a le sérieux, ils essayent de se discipliner, ils essayent d'arriver au foot le mieux possible pour qu'ils soient repérés, quoi. Est-ce que l'Espérance n'était pas un livre ouvert pour Michel de Castel? Un livre ouvert, ça veut dire... C'est-à-dire qu'il connaît un peu la mentalité, les possibles réactions, c'est-à-dire que vous aviez un ou deux coups d'avance, par exemple, par rapport au match du Menza, où le Wydad a livré un match sérieux sur le plan tactique et a gêné énormément les Sanyor. Non, je connaissais l'équipe, c'est vrai que presque tous les joueurs... Puis la mentalité, les supporters... Bon, les supporters, bien sûr, je connaissais ça, mais ce qu'il fallait, c'était fermer surtout les couloirs de côté, parce qu'ils ont un jeu où les latéraux sont très offensifs, ils amènent énormément. Donc on avait bien fermé tout ça, et puis on a spéculé sur la contre-attaque. On savait que là-bas, si on tenait une mi-temps, en plus les spectateurs vont commencer à les siffler, à siffler leur équipe, donc et plus ça allait en avant et plus on devenait fort. Vous m'avez dit en off que vous avez appris à déléguer à responsabilité vos adjoints plutôt en Tunisie. Bon, c'est une mentalité en Tunisie où c'est l'adjoint qui se lève, qui va debout, donner les instructions que moi je lui donne sur le banc. Bon, de temps en temps, c'est vrai qu'aussi ici, je me lève et puis je vais donner des instructions. Je demande à Fadel de me laisser aller parce qu'il y a des trucs que je vois moi depuis le banc qui sont pas uniquement tactiques, mais qu'il y a un comportement qui doit être différent. Donc voilà, quoi. C'est ça. Vous avez parlé au début de l'émission du changement au WAC, quand vous étiez, puis quand vous êtes arrivé cette année. Là, on me demande, et le public? Est-ce qu'il a changé d'avant et ce public-là, est-ce qu'il a changé? Bon, écoutez, le public d'avant, il était nombreux, et puis... Il n'y avait pas de tifo. Mais il n'y avait pas de tifo, exactement, ouais. Non, mais c'est vrai, ça valorise les rencontres. Ces tifos, c'était magnifique. C'est quand on rentre sur le terrain et puis qu'on voit ça, c'est extraordinaire. Et puis bon, c'est vrai que là, le public, faut reconnaître qu'il nous pousse jusqu'à la fin du match, sans nous laisser, sans rien, en nous encourageant, et puis c'est extraordinaire. Alors, Michel de Castel, cette Champions League, on voit l'Espérance, on voit le WAC, on voit Nimba, on voit l'Hilal du Soudan. Comment vous jugez le niveau d'ensemble du football marocain, puisque vous avez affronté les équipes marocaines, de cette nouvelle Boto-là par rapport au niveau d'ensemble des clubs que vous avez affrontés? Écoutez, je crois que le football marocain, il a bien évolué par rapport à quand j'étais ici en 2003-2004. Je crois que maintenant, il y a toutes les équipes qui peuvent se battre. Il y a toujours le WAC, le Raja, le MAS qui est favori, mais bon, j'entends... Justement, cette équipe du MAS que vous risquez d'affronter en Coupe du Trône en demi-finale, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Comment vous la voyez aussi? C'est une équipe très bien organisée, avec des bons joueurs. On les a rencontrés 3 fois en match amicaux, là. Il y a des bons joueurs là-dedans, ils pratiquent un bon football. Ils sont solides derrière, non? C'est une équipe avec qui il faudra compter dessus pour le titre de champion, ouais. Alors, championnat professionnel en Tunisie a démarré en 98, il a pris son envol, il a permis au club de devenir présent en Afrique. Est-ce que le football marocain, avec cette professionnalisation, va réussir à franchir ce cap, ce palier qui lui permettra de jouer à chaque fois les premiers rôles en Champions League? Parce que ça fait des années qu'on n'a pas eu de club en demi-finale, 5-6 ans quand même. J'espère que ça sera un exemple et que toutes les années un club marocain se retrouvera en demi-finale et voire en finale ou gagner la Champions League. C'est sûr que actuellement, il y a un progrès dans la formation, et puis plus vous allez en avant et plus vous aurez de bonnes équipes, c'est sûr. Alors, pardon, juste rectifier, parce que tout à l'heure de Castel a parlé à un jeune du WAC, c'est Issen, voilà, Issen Jawad. Issen Jawad, voilà. Nous on a dit Essam, c'est Issen. Voilà, on va prendre les auditeurs, parce qu'il y en a qui se bousculent déjà, et on va commencer par Hicham de Mohamedia. Bonjour Hicham. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam.
Bonsoir, M. Amine. Bonsoir, Sidi. Bonsoir, coach De Castel. Je vous propose à M. De Castel, pourquoi pas essayer aux défenses les joueurs Benkejjan et Rami. Seulement cette question que je veux proposer à M. le coach. Et bonne chance pour le match retour en Nigeria. Alors justement, est-ce que Benkejjan et Ramis peuvent être complémentaires dans le jeu? Oui, ils peuvent très bien jouer, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, je pense que Youssef Rabat est une pièce maîtresse et c'est comme... Il y a des Gadiré qui m'ont aussi parlé de Rami demi-récupérateur devant la défense, parce qu'il paraît que c'est son poste d'origine. Bon, Rami, il a eu une grosse blessure au genou et je pense que lui préfère maintenant jouer derrière, parce qu'il y a moins d'efforts à faire peut-être. mais je crois qu'il a plein de qualités. Il va y arriver. Mais maintenant, il faut qu'il prenne confiance. Il faut qu'il prenne son mal en patience. Et puis surtout, quand il aura l'occasion de jouer, démontrer qu'il est plus fort que l'autre. Rachid de Casa, bonsoir Sidi. Bonsoir M. Amine, bonsoir M. Alaoui. Bonsoir. M. Castel, bienvenue chez vous au Maroc. Merci beaucoup. M. de Castel, si vous me permettez, premièrement, je tiens à vous féliciter pour ce qu'on a atteint jusqu'à maintenant avec vous. Si au début de la saison, après le tirage au sort, la Champions League avec les ténors qu'on connaît, on nous avait proposé la demi-finale, j'aurais parié tout ce que je possède pour y arriver. Mais comme nul n'est parfait, je vais vous faire quelques critiques. Donc, si vous le permettez, une critique qui est dans mon sens, avec une modeste connaissance du football. J'ai l'impression, M. de Castel, que depuis votre arrivée, avec l'aide de M. Fadil, cette fonction de stoppeur libéraux n'a pas été bien résolue. Pour preuve, on a encaissé des buts où on trouve un joueur tout seul, devant le pauvre Gnarli, de Kadel Tsarji, Ali, et le troisième but de Mouloudia. On a l'impression que lorsqu'un attaquant approche les 18 mètres du WAC, nous on a peur, parce que le stopper ne sort pas. Première remarque. Deuxième remarque, si vous le permettez, j'ai l'impression qu'on n'a pas, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes très strict, moi je vous crois volontiers, mais il n'y a pas de discipline sur le terrain sur 2 points. On voit des marchandages au moment des coups francs et tout ça, vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un allait tirer les corners à droite alors qu'il n'a pas le droit, c'est pas lui qui est indiqué, la discipline, on reçoit bêtement des cartons jaunes. J'ai l'impression, M. de Castel, que vous devez influer davantage sur la discipline. La dernière remarque que j'ai à faire, c'est un peu le défaut du football marocain. Si vous tenez des statistiques, M. de Castel, ce qui manque à notre football, c'est les tirs au but. Quand on voit un match en Europe, il y a pléiade de tirs et on finit par marquer 3 ou 4 buts. Le dernier match du WAC, j'ai noté 2 tirs véritables à part des coups francs dont la plupart ont été ratés. J'ai vu un tir de Skouma, en première mi-temps qui est magnifique et relâché par le goal, et un deuxième tir qui aurait pu être vraiment pour nous la gloire, c'est le tir de Skouma qui est passé juste à côté. Alors est-ce que M. de Castel, vous ne pouvez pas donner commander aux joueurs vos consignes, dès que ceux qui ont le tir dans le pied, dès qu'ils s'approchent des 18 mètres, ils doivent tirer. Vous avez dit tout à l'heure, lorsque le Khal sera plus en confiance, il va tirer. Et pour moi, c'est une question de confiance. C'est à vous de leur donner avec l'aide, je ne sais pas de qui, dans le staff technique. Et c'est aussi une question de consigne. Excusez-moi pour ça. Merci, c'est Rachid. Monsieur de Cassel. Oui, là, c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque aussi. Ce qu'il a dit, c'est pertinent, mais c'est juste. Il y a eu des coups francs qui ont été tirés par des joueurs qui n'étaient pas désignés, mais ça. Est-ce qu'il vous arrive de pousser un coup de gueule dans le vestiaire, d'engueuler les joueurs quand ils je dirais, passent à côté de vos consignes et les oublient allègrement? Bah, bien sûr, hein, j'entends même à l'entraînement, hein, quand ils commencent à faire du n'importe quoi, ou à être absent, ou arriver en retard, ou... Il y a un système d'amende, il y a un système d'amende, et puis des remarques, vraiment, des fois, je suis vraiment à la limite de renvoyer de l'entraînement, quoi. Et par rapport au coulissage stopper libéraux qui a été posé par rapport
à toutes ces questions-là, parce qu'il faut que je m'y rappelle encore. Il y a le problème du 4 et du 5, c'est-à-dire qui c'est qui doit sortir et qui c'est qui doit couler. Non, mais bon, c'est pas du 4 et du 5, c'est un qui joue à gauche et un qui joue à droite, donc automatiquement c'est une défense à plat. Voilà, une défense à plat, automatiquement, c'est vrai que 2-3 fois, on a corrigé ça, on restait souvent alignés. Et on a pris des buts comme ça. Il a fait une bonne remarque. On a pris des buts contre l'Espérance comme ça, où personne n'est sorti et personne savait qui devait couvrir l'autre. Donc ça, on a corrigé à l'entraînement. On a fait un entraînement spécifique sur là-dessus. Deuxième remarque qu'il a fait, c'était les frappes. Les frappes, oui. Ouais, c'est vrai que au Maroc, on voit pas trop, c'est vrai que c'est un jeu plutôt technique, c'est un jeu pour arriver seul devant les gardiens, c'est un jeu on a des joueurs comme ça, quoi. Et puis il y a la nervosité des joueurs aussi. On a Yajour qui frappe quand même de temps en temps quand il est en possibilité, mais ça sert à rien aussi non plus de frapper pour frapper quand on est dans des positions, il faut se mettre dans des bonnes positions, mais c'est vrai qu'il a fait une remarque où l'autre jour Skouma a fait une très bonne frappe et puis Yacine Laquelle en deuxième mi-temps qui aurait pu en fin de match terminer dedans, mais justement par rapport à cette nervosité des joueurs qui contestent, qui parlent aux arbitres, qui prennent des cartons qui sont un peu stupides. C'est vrai que là est-ce que vous les avez recadrés? Parce qu'il va falloir quand même on peut essayer de recadrer, mais vous savez, des fois, c'est une question de tempérament. C'est le tempérament du joueur. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment ou à un autre, les cartons qui sont des faits de jeu, vous les passez sous silence, mais les cartons qui sont le fruit d'une contestation, d'une réclamation, ça s'est fait, l'amende. Ça s'est fait, mais c'est ce qu'on a mis au point maintenant. Tout ce qui est contestation, tout ce qui est carton jaune ou carton rouge par contestation ou provocation, c'est sûr qu'il va y avoir des amendes. Là, un barème va se faire et puis c'est fini. Kamel, bonsoir, de Casa. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amine. Bonsoir, monsieur Fetter. Bonsoir. Coach de Castel. Alors, je tiens à vous féliciter pour l'excellent match que vous avez fait face au Enyimba du Nigeria la semaine dernière. C'était une prestation tellement forte que on avait l'impression que l'équipe du Enyimba était une équipe de second niveau. Mais justement, je veux intervenir pour éclaircir un peu ce point ou bien noter quelque chose de très important. C'est qu'il va falloir ne pas s'associer au rendement du Enyimba lors de ce match, parce que quand il joue à domicile, c'est totalement différent. Et j'espère que le WAC ne va pas tomber dans le piège où il s'est fait tout seul tomber lors du match contre le Mouloudia d'Alger. Lorsqu'ils ont cru qu'on les batte en 4-0 avec cette prestation et la façon et la manière et la faiblesse de l'équipe adverse, ils ont cru qu'ils allaient battre facilement le Mouloudia d'Alger chez eux. Alors justement concernant ce match, je crois que vous avez joué contre le score de l'autre match et vous avez du moins les joueurs, ils ont oublié qu'ils jouaient face à une équipe qui est intraitable à domicile, notamment face à Erli et Taraji, ils n'ont jamais perdu. Ils jouaient avec les tripes pour venger les 4-0 qu'ils ont reçus face au Maroc à 2 reprises. Alors, ce que je pense concernant le WAC pour le match à retour, il va falloir voir les 3 matchs de Enyimba à domicile. Je pense que c'est totalement différent. C'est pas notre atmosphère. Ils vont jouer d'une autre façon. J'espère que Enyimba ne va pas nous faire croire que c'est une équipe qui est très faible. Mais ils l'ont fait certainement. C'est comme ça que ça se passe. Ils l'ont fait certainement, c'est-à-dire d'une façon qui est, c'est-à-dire ils l'ont fait exprès pour donner l'impression qu'ils sont faibles, mais à domicile, si le WAC il encaisse un but dans les 4 premiers. Le message, j'ai reçu 5 sur 7, 5 Kamel. Merci beaucoup. Exactement, et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup Kamel, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. Alors, de Castel, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Est-ce que c'est un leurre? J'entends c'est rien à voir avec l'équipe qui a joué ici, hein. Quand elle est chez elle, c'est une équipe qui attaque, mais
beaucoup de pression sur l'adversaire. Bien sûr qu'on va visionner tous les matchs. J'ai déjà visionné le match contre le Raja à la maison, mais je vais encore visionner le match contre les Camerounais, contre les Soudanais, et pour voir exactement aussi leurs points forts, leurs balles arrêtées, comment elles sont tirées. Non, on va faire une analyse de match complète, et puis on sait que ça n'a rien à voir avec l'équipe qui est venue ici. Hein. Ici, ils sont venus pour défendre, ils sont venus pour essayer de limiter les dégâts. Et puis, chez eux, ils vont faire le contraire, et puis voilà. Abdelkarim de Casa, bonsoir. Alors, Abdelkarim n'a pas pu patienter. Mohamed de Casa, bonsoir. Mohamed de Casa, bonsoir. Alors, apparemment, ils n'ont pas eu la patience nécessaire. Alors, Michel de Castel, quand vous voyez le chemin parcouru par votre équipe, par vos joueurs depuis 2-3 mois, qu'est-ce que vous leur promettez comme charge de travail pour qu'ils puissent être encore meilleurs? Parce que j'ai l'impression que cette équipe n'a pas encore tiré tout vous n'avez pas encore tiré tout le potentiel des joueurs dont vous disposez. Non, pas du tout. Hein. Je crois qu'il faut encore du travail. Vous savez, on n'a pas eu, comme je l'ai dit, hein, on n'a pas fait une grande préparation. Hein. On a dû commencer. Est-ce que ça suppose que s'il y a trêve à la fin des matchs allés ou pendant la CAN, vous allez devoir reprendre votre bâton de pèlerin et leur imposer de grosses séances de travail physique? Tout à fait, ouais. Oui. Ouais. Et puis tout à l'heure, il y a Hassan Nadir qui me le fait remarquer. Tout à l'heure, on a parlé de tir, des joueurs qui ne tirent pas et tout. Il dit, est-ce que ce n'est pas à cause de la formation des joueurs ici au Maroc? Peut-être, oui, tout à fait, parce que c'est un jeu technique, hein, comme je l'ai dit, hein, beaucoup plus technique qu'en Tunisie. Et c'est pas des joueurs qui arrivent et qui arrivent vers les 16 mètres ou à 25 mètres, 30 mètres et qui frappent, quoi. C'est le beau jeu qui essaye. Mais bon, si vous voyez Barcelone, il n'y a pas non plus des grands buts où il y a des immenses frappes. Hein. C'est souvent des. C'est Barcelone. C'est Barcelone, mais bon, c'est des joueurs techniques. C'est comme ça, quoi. Est-ce que vous arrivez de regarder des matchs des championnats européens pour essayer quelles équipes en particulier, pour essayer non pas de copier le jeu, mais de vous inspirer de certaines certains petits tuyaux, de certaines idées, de certaines conceptions en termes d'animation ou d'organisation? Je suis comme tout le monde, hein. C'est Barcelone actuellement qui fait rêver tout le monde, quoi. Hein. Est-ce qu'on peut copier Barcelone? Non, impossible. C'est des joueurs d'exception qu'il y a là-bas. Nous, je veux pas dire qu'on n'a pas des joueurs d'exception au WAC, mais c'est un moule précis de jeu. Vous avez le meilleur joueur du monde, ou les 3 meilleurs joueurs du monde, hein, quand même, entre Iniesta, Xavi et Messi. Et maintenant, il y a Pedro, ils ont une défense. Fabregas, et puis ils jouent comme ça depuis les minimes. Hein, c'est une philosophie de jeu, il est comme ça. C'est exceptionnel, mais moi, je voudrais bien pouvoir mettre ça ici. Hein, mais j'entends. Si vous me laissez un peu de temps, maintenant, j'arrive pas tout de suite. Merci. Adil de Fès, bonsoir. Bonsoir Amine, bonsoir Steph, bonsoir coach. Bonsoir. J'ai 2 questions, 2 simples questions. Tout d'abord, vous avez commencé suite à votre arrivée, vous avez commencé avec Mankari, celle-ci au match test avec Mankari sur le flanc gauche. Est-ce que vous êtes satisfait du rendement de l'UMSM? Est-ce que les latéraux ne faussent pas vos stratégies de jeu? Parce que on s'est habitué que le WAC marque toujours des balles des pieds de latéraux. Alors, comme on a vu sur le WAC a déjà encaissé pas mal de buts sur le flanc gauche et il marque sur des pieds arrêtés. Pour la deuxième, est-ce que vous êtes satisfait de votre démarrage du championnat? Oui. Tout de suite pour la deuxième, je crois que oui, satisfait point de vue comptable, bien sûr. Hein, en plus, on essaie de mettre quand même du spectacle, on essaie de bien jouer, quoi. Donc on est satisfait, mais c'est vrai qu'on peut encore faire mieux, quoi. Mais satisfait quand même, ouais. Et pour votre première question, c'était pour les latéraux. Oui. Moi je suis satisfait de mes latéraux, surtout Mourad Emson qui fait un très bon début de championnat,
la Coupe Et d'Afrique. c'est un joueur sous-estimé, parce que beaucoup de gens ne pensaient pas qu'il allait prendre cette dimension dans le groupe. Ce qu'il a vu, c'est que il a pris confiance, c'est un joueur intelligent, très intelligent, qui a une bonne technique, même s'il est pas gaucher, il s'est employé son pied gauche, mais il s'est rentré, il sait partir à l'extérieur, il s'est passé dans le dos, il est intelligent, il sait bien couvrir. Et je crois que c'est c'est un joueur de milieu de terrain au début, je crois, lui, avant d'être transformé latéral. Je crois, mieux de couloir, peut-être. Ouais. Mon dernier auditeur ce soir, c'est Khalid de Casa. Bonsoir Khalid. Oui, bonsoir Amine. On vous écoute, monsieur de Castel, coach de Castel vous écoute. Oui, bonsoir monsieur de Castel. Je voulais juste parler concernant le Wydad parce que je suis un supporter Wydadi. C'est le côté physique. Donc ici au stade Mohamed V, on cherche toujours le but. Il y a nos attaquants quand ils marquent. Par exemple contre le Mouloudia d'Alger, on a vu 4 buts. Donc nos attaquants étaient dans le bain, ils trouvent le but, mais quand on cherche, on a vécu ça contre le Mazembe, contre le Simba, et dernièrement contre l'Inyemba. Est-ce que vous travaillez ce côté physique avec les joueurs? Donc il faut que l'attaquant soit tranquille dans sa tête, avant le physique, avant le tactique. Merci monsieur De Castel. C'est-à-dire essayer de concrétiser presque, on s'octroie beaucoup d'occasions de but, mais on n'arrive pas tous à les concrétiser. Est-ce qu'on travaille beaucoup devant les buts et pour justement que l'attaquant soit lucide et qu'il puisse mettre. Bien sûr on travaille beaucoup, on fait beaucoup de 4 contre 4, on fait beaucoup de 5 contre 5, on fait du travail de 6 contre 6, on fait beaucoup de jeux comme ça pour essayer de mettre en évidence les attaquants. Après on travaille spécifiquement devant le but. Quand moi je prends les défenseurs, je donne les attaquants en fadelle ou le contraire. On fait des entraînements spécifiques, c'est sûr. Mais bon, après il y a des matchs où vous avez plein de réussite et puis il y a d'autres matchs où vous avez un peu moins de réussite. Là, l'autre jour contre Niemba, si on avait eu la réussite de Mouloudia, je pense qu'on en a marqué 4 ou 5 aussi. Oui. Alors, ma toute dernière question, est-ce que vous allez travailler les tirs au but cette semaine? On va tout travailler cette semaine. On va travailler les tirs au but, on va travailler la défense, on va travailler le milieu de terrain. Vous aurez un calendrier chargé avec un match à Fès de championnat mardi. Vous allez récupérer une partie de vos troupes, mais pas tous vos joueurs, parce qu'il y en a 4 qui sont quand même en équipe nationale A. Oui, tout à fait. J'espère qu'ils ne se blessent pas, et puis qu'on va les récupérer en bonne santé, et puis qu'ils seront prêts pour ce match de Fès, et surtout pour le match de Niemba. Un dernier message aux auditeurs, peut-être une petite pensée pour quelqu'un qui nous est cher, qui nous a quitté cette semaine, Michel de Castel. Oui, je voudrais présenter toutes mes condoléances au joueur du Raja qui est décédé. Voilà, et ça prouve qu'il y a une solidarité entre clubs. Ils peuvent être rivaux sur le terrain, mais dans ce genre de circonstances, on se serre les coudes et évidemment on compatit. Juste avant que tu termines, monsieur De Castel, optimiste pour ce match contre Niemba? On va ramener la qualification, Inch'Allah? Je suis toujours optimiste. Ouais. Moi, j'avais dit qu'on se qualifiait pour les demi-finales. Maintenant, il nous reste 90 minutes pour se qualifier pour la finale. Et 180 minutes pour gagner la Coupe d'Afrique. Écoutez, je vais vous donner quand même une petite information qui peut vous concerner. Vous avez un match de Coupe contre le FUS? Oui. Si vous le gagnez, vous allez jouer votre match de demi-finale à Fès. Puisque la fédération a changé la règle et elle a décidé que les demi-finales n'auraient plus lieu sur terrain neutre. Donc le CODEM reçoit Jida à Meknes et le MAS reçoit le vainqueur de FUS Ouac. C'est-à-dire les demi-finales vont être du côté de Fès et Meknes. Fès et Meknes, voilà. Donc voilà, je vous informe, vous allez avoir 2 matchs en déplacement si vous voulez aller en finale de coupe. Voilà, on va se quitter sur cette information, bien évidemment, en remerciant Michel de Castel d'avoir bien voulu nous accompagner pendant quasiment 1h30. Directement du terrain. Directement du terrain du Wydad. Cette Radio Mars, vous êtes le bienvenu à chaque fois que vous voulez, bien sûr, communiquer des choses sur votre club. Nous ne manquerons pas de vous solliciter également. Et puis bonne chance. Je vous dis point de suspension pour le match d'Enyimba au Nigeria dans un contexte difficile.